Dans la marche avec Dieu, il y a des choses qu'on peut le faire comme si comme des blagues, mais c'est une réalité spirituelle. On avec le Seigneur. Et pendant la Bible dit, il vaut mieux la faire des choses que ce commencement. C'est aujourd'hui que Dieu va vous bénir. C'est aujourd'hui que tu vas rentrer avec un grenier plein de bénédictions. C'est aujourd'hui que tu auras la possession de ce que tu as demandé. Et tu crois cela? Tu crois cela? Soit glorifié. Nous te invokons ta miséricorde ce matin. Aie pitié de nous. Nous sommes de péché. Répands ta miséricorde à cause du sang qui était versé à la croix. Que le sang de Jésus nous purifie et nous lave. Que ta gloire rayonne sur nous. Que le sang de Jésus dispose nos cœurs. Que nous puissions recevoir ta parole et nous croyons. Tu vas qu'on nous parle. Tu n'as jamais parlé. Et tu vas nous bénir. Tu vas nous délivrer. Tu vas nous rendre des hommes et des femmes libres pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous saluons la sainte présence de cet esprit ce matin. Nous acclamons la présence de cet esprit qui est avec nous, qui est permanent à côté de nous. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va lire la parole de Dieu. On va lire dans Luc chapitre 3. À partir de versets 7 à 8. Luc chapitre 3. Luc 3. Versets 7 à 8. Luc 3, 7, 8. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Race de vipères. Il vous a appris de fuir la colère à venir. Produisez donc de fruits d'une de la repentance. Ne vous mettez pas à dire à vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de cette pierre, Dieu fait susciter des enfants d'Abraham. 1 Corinthiens chapitre 15. On commence par 1 Corinthiens 15. Par verset 39. 39. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre est celle des oiseaux, autre est celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres.
sikoyo mosusu ezali biloko esala ezongenga utamela na likolo kasi mosusu mpe ezali ya mabele kaka mengenga kaka. Autre est l'éclat du soleil. Mosusu engengaka lokola minzoto to engengaka lokola Autre mosusu est l'éclat de la lune. mosusu engengaka lokola sanza Autre est l'éclat des étoiles. mosusu ezali na kongana lokola minzoto. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ata minzoto ndenge ezali kongenga bongo ekeseni na kongenga. Que Dieu bénisse sa parole. Tika nzambe apambola liloba na ye. Est-ce que tu peux acclamer très fort la parole avec des cris de joie? Makasi na kisengo. Wow, Seigneur. Kembo na yawe. Amen. Le thème qu'on va partager ce matin: Mama likambo tokabana tonga lelo. comment connaître ton identité spirituelle. Lolenge kala kososola lolenge yo zali kasi ya molimo. Comment connaître ton identité spirituelle. Lolenge kala kososola lolenge oyo zali kasi ya molimo. Amen. Amen. Il y a des temps, dans la vie d'une personne Ezala batango utamena na bomo ya moto quand il crie à Dieu. tango za konganga epai na yao. Dieu voit le cœur. Zamba zo mona mobele motema kati na mo. Il y a des temps difficiles qui peuvent passer dans la vie. Ezala na batango ya basi ya ko kolekisa na bomo na yote. Le monde peut voir en toi Dieu heureux. Mokilia ekoki komona kati ozali na ona esengo. Dieu bien. Oza malamu batango ya Mais malamu. ce qui se passe dans le cœur d'une Kasi personne, maeza koleka na motema ya moto. c'est Dieu qui le sait. Zambe moko ayebi. Alléluia. Les chansons qui sont chantées ici, Zembo nazoyemba awa. c'est les cris d'une personne qui crie à Dieu. Ezali ne konganga ya moto ata konganga utamela na Zambe. C'est les douleurs du cœur qui sont dans la bouche d'une Eza personne. mapasi ya nzoto oyo ezobima na monoko na moto. Parce qu'il a une seule soutien. Po ete azalaka na lisungi mobele moko. C'est l'éternel des armes. Yawe na mapinga to yawe na bibele. Nabeleli yo Yesu. Yoka. Nabeleli yo Yesu. Nabeleli yo Yesu. Yone nambelanga. On entre maintenant dans la prédication. Sukoto koti na liteya. Connaître ton identité. Koyeba lolenge oyo zali. Chacun de nous devons connaître notre identité Moko na moko na biso spirituelle. esengeli tososola oyo tozali mpenza na molimo. Quand vous connaissez ton identité, Tango yo sosoli oyo ozali mpenza lolenge na yo. ça va te permettre comment tu vas gérer et marcher dans les temps difficiles, même dans les temps de la joie. Ekopesa bakoki okamba oyo bakotambola na batango ya ngonga ya mawa mpe na ntango ya esengo. L'identité Bososoli donc oyeba lolenge ozali se permet d'être une personne ekoki kopesa moto makoki amiyeba parmi les autres. kati na basusu. L'identité permet de connaître une personne komiyebela ekoki kosunga yo epesaka mpe koyeba moto lolenge parmi azali les autres. kati na basusu oyeba lolenge oyo ozali. Parce que l'identité Po ete boyebi définit les personnes. yango etalisaka lolenge moto azali mpenza. On donne un exemple. topesi mwa ndakisa Quand vous êtes policier, ntango quand vous rencontrez un policier, okutani na polisi ya to moto na mapinga il te demande, asengi yo donne-moi ton identité. pesa ngai oyo tolobaka kati to lolenge ozali kati. Pourquoi il te demande l'identité? Il voulait te connaître. Mpo na nini atuni bon mpo alingi asosola ayeba yo. Est-ce que vous êtes un étranger ou un Congolais? Mpo na koloba boye yo ozali mopaya oyo to ozali mwana mboka Kongo. Quand tu vas donner votre carte de lecteur, ntango kolakisa lolenge ozali wana lolenge ya kati ya moke kolakisa ye. pour nous au Congo, c'est une carte d'identité. mpo na biso elingi kolakisa lolenge tozali na mboka na biso. Parce que jusque-là, on n'a pas encore sorti le carte d'identité. po ete oyo kosolo bakati wana to lolenge na biso kati wana ya solo nani tozwi yango nani te. Aujourd'hui, c'est les cartes des lecteurs yango tobengaka lelo oyo qui te permet de donner l'identité. ezopesa mpe kaka makoki yo misosola oyo lolenge oyo ozali. Et tu vas sortir, ndenge okobimisa yango tu donnes à ce policier. opesi na moto na mibeko wana polisi Il te voit akotala et il te remet. ntango akomona boye On azomiseli voit que c'était Congolais. akosona ete yo ozali kongomani.
vous êtes dans notre. S'il regarde, vous lui donnez ton passeport, il peut voir que tu es congolais ou un étranger. Si tu es un étranger, il va te demander les autres documents. Il va te permettre que vous êtes un nom de notre pays. Donc l'identité permet de reconnaître une personne parmi tous les autres. Amen. L'identité aussi, le caractère de ceux qui demeurent identiques de soi-même. Il te montre qui est en toi, c'est caractère. Il demeure identique de soi-même. Donc vous êtes différent de l'autre. Et dans le monde spirituel, nous avons aussi l'identité. Parce qu'il y a des royaumes. Et les royaumes de lumière et les royaumes de ténèbres. Dans les royaumes de lumière, nous avons l'identité. Et dans les royaumes de ténèbres, ils ont aussi leur identité. Mais il y a aussi des autres. Il est sur la terre. Lui, il croit qu'il est dans les royaumes des lumières. Mais la réalité, il est dans les royaumes des ténèbres. Il porte l'identité des ténèbres. Parce que derrière chaque identité, il y a un esprit qui se cache derrière. Je parle sur l'identité spirituelle. Derrière chaque identité spirituelle, il y a un esprit qui possède la personne et qui domine sur lui. Cette personne-là est reflétée selon l'identité qui est en eux. C'est le mauvais esprit qui est derrière cette identité se caractérise par un certain comportement. Alléluia. Un certain comportement. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui prient. Ils jeûnent. Mais il y a des choses qui se passent dans leur vie. C'est anormal. Il y a des mauvais comportements. Des mauvais caractères. Derrière chaque chose, il y a un esprit. Il y a un esprit. Derrière l'identité d'un enfant de Dieu, il y a aussi la présence du Saint-Esprit. C'est comme ça, on voit en lui le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, on a décrit ce fruit-là. Les ingrédients qui sont dans ce fruit-là, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, la tranquillité, la douceur, la bonté. Tout ça, ce sont des ingrédients qui sont dans ce fruit. Ils sont derrière l'identité. Un enfant de Dieu qui est dans un royaume de lumière, qui dégage à lui la vibration de la lumière, la présence de Dieu, la présence de Dieu. Amen. Mais derrière l'identité, des mondes de ténèbres,
qui est lié par la manifestation de certains comportements et caractères. Mais pour comprendre ici, vous devez comprendre l'identité des démons. Donc les démons peuvent prendre une forme de plusieurs créatures. Pourquoi? Parce que quand Dieu l'a jeté Satan, et ses anges qui ont suivi Satan, ils ont descendu sur la terre. Lui, il a resté dans les deuxièmes ciels. Et il y a des saints qui ont resté dans les airs. Il y a les autres qui sont descendus au fond des eaux. Il y a des autres qui sont descendus dans la forêt. Il y a des autres qui sont restés sur le sommet des montagnes, des vallées. Il y a des autres qui sont restés dans le désert. Ils ont pris la forme des créatures que Dieu a placées dans ce milieu-là. Alléluia. C'est comme ça qu'on parle des sirènes. On voit les sirènes. Ils prennent la forme de quoi? Le sirène prend la forme de quoi? Mais comme si il n'y a personne. Les sirènes prennent la forme de quoi? La sirène prend la forme de quoi? Pas toute l'église répond. La sirène prend la forme de quoi? Et c'est Christ qui va le balader. Tout nos voisins ont le balader. Ce que lobby c'est que mon lit m'a sirène dans la carte. Il y a ça, ce que lobby c'est que mon lit m'a sirène dans la carte. Dans le dit, la sirène ne va pas former. Amen. Il prend de forme de poisson. Et il y a des autres esprits qui agissent dans la forêt. C'est comme ça que Satan, quand il est descendu pour tenter Ève, il est rentré dans le corps des serpents. Pourquoi ils sont entrés dans ces corps des créatures de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, nous sommes des esprits. Satan est esprit. Les démons, ce sont des esprits. Et le seul, les esprits que Dieu a créés, ils ont autorisé le pont de l'école. C'est l'homme. C'est l'homme et la femme. C'est l'homme. C'est comme ça que Dieu a formé l'homme. Il n'a pas formé la femme. Il a pris seulement les côtes de l'homme. Et il a formé la femme. Et quand il a formé l'homme, il devient un être vivant. Ça veut dire que l'homme est une partie céleste et une partie terrestre. Le partie terrestre, c'est son corps qui a des contacts avec la terre. Amen. Amen. Mais les parties centrales de l'homme, c'est son âme. Son âme est liée du corps et aussi liée de l'esprit. Il est au sang. Ou soit l'esprit qui domine, il domine l'âme, il domine la chair. Et on voit le fruit de l'esprit de Dieu. Mais si l'homme n'est pas spirituel, il n'est pas né de nouveau, il est un être comme tout né. Donc il a le corps, il a l'âme. Mais spirituellement, il est mort. Amen.
on appelle un être animal. Pourquoi apôtre Paul parle d'un être animal? Parce que dans le monde éternel, Satan prend les êtres célestes prend les corps de la créature que Dieu a créée sur la terre. Parce qu'ils n'ont pas autorisé avoir un corps de chair. Ce sont des esprits. C'est comme ça ils ont descendu. Ils ont entré dans les créatures de Dieu. Alléluia. Maintenant, écoute maintenant le Seigneur. Dans Luc chapitre 2. Voilà ce que le Seigneur dit. À partir des versets 7, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Ici c'est Jean-Baptiste. Il baptisait. Les gens venaient en nombre pour prendre le baptême. Ici, Jean-Baptiste, comme un homme spirituel, il n'a pas regardé ces gens-là dans les yeux naturels. Mais il a regardé ces gens-là dans les yeux spirituels. Au lieu de voir, ce sont des êtres, ce sont des femmes et des hommes qui vivent dans le monde de lumière. Mais il a regardé. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les gens qui ont la sémence du serpent. Il a vu ce qui est en eux. Voici la race du serpent. Ce sont des serpents. Elle dit, race de vipères. Qui vous a pris de fuir la colère venue? Au lieu de voir des enfants de Dieu, au lieu de voir des brebis, mais la même personne de Jean-Baptiste, quand il a vu le Seigneur venir prendre le baptême, il a regardé le Seigneur. Il n'a pas vu des restes de vipères. Il a vu quoi? Il a vu un agneau. Il a vu un agneau. Un agneau qui vient. Un agneau doux. Il vient. Il voici l'agneau qui ôte le péché. Il n'a pas voulu que cet agneau vienne prendre le baptême chez lui. Voilà ce que le Seigneur dit. Laissez les Écritures s'accomplissent. Jean-Baptiste a vu. Il a vu un agneau. Il n'a pas vu un lion. Il n'a pas vu un serpent. Il n'a pas vu un cheveu. Il n'a pas vu un léopard. Mais il a vu quoi? Il a vu un agneau. Un agneau qui est préparé et monter sur l'autel du Seigneur. Et monter sur l'autel pour accomplir les Écritures. Mais ici, il voit les gens qui viennent. Mais il était étonné de regarder. Il regarde dans les yeux naturels. Mais les choses qu'il voit dans le monde spirituel, comme dans le monde naturel, c'est ça les gens. Ces gens ici, c'est les mêmes gens qui sont aujourd'hui dans les églises, qu'ils viennent aussi prier chaque dimanche. Ils portent la Bible. Ils parlent aussi en langue. Mais le problème ici n'est pas de porter la Bible, n'est pas de venir à l'église. Mais quelle est la sémence qui est en toi?
ndoto za kati za nini? Quelle est ton identité? Est-ce que tu es un agneau? Yo zali bona pate. Ça c'est quoi à travers ton comportement? Parce que derrière chaque comportement, ce n'est pas à ton béni pasteur hier. Nakotika nakoyoka yete seke. Wana pata za bongote. Alléluia. Bon, et là la bouton encore qui s'est monté mais attends siliki. Somme de pasteur na yoseni. O bukani ba ya. Même t'as déjà que soko konta pasteur hier. Aussi maté. Donc on a besoin à que cela balinga salini. Asala. Wana taba seke. Donc là c'était là, ce n'est pas un agneau. Là, c'est un lion qui veut dévorer. Quel esprit de méchanceté, un esprit de colère, un esprit de haine, un esprit d'orgueil, de jalousie, d'écraser. Alors le Jean-Baptiste a dit, qui vous a appris de fuir la colère? Enfin il dit, produisez le fruit digne de la repentance. Il dit produisez le fruit. Ce fruit qui doit produire c'est quoi? Le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Et le Seigneur veut avoir toi l'amour. Il va avoir toi la joie. Il va avoir toi la paix. Malgré les problèmes, malgré les choses qui se passent dans ton foyer, malgré il y a des choses qui se passent, tu ne sais pas même définir ces choses-là. Même les gens t'accusent des choses que tu n'as pas fait. Mais si Christ est là, tu as la paix, tu as la joie. Je crie à toi, Jésus. Je crie à toi, Jésus. C'est toi qui es mon Dieu. C'est toi qui es mon Dieu. Secours, tu es mon appui. C'est toi qui es mon Dieu. C'est toi ma joie. C'est toi ma paix. Alléluia. Ah. Il est ta joie. Il est ta paix du cœur. Il y a les fruits de l'esprit. Parce qu'il n'y a pas les fruits de l'esprit. Il y a des années. Donc, quand nous prions, 111 hours. on sentit le gang. On sentit à osé. On s'est commis déjà moutoua. Donc, on s'est commis déjà. Amen. Alléluia. Amen. Et Jean dit, il a défini l'identité. Alors quand pouvons maintenant pénétrer dans nos vies actuelles, bien aimés dans le Seigneur, Dieu nous a créés pour jouir des bonheurs de cette terre. Dieu nous a créés dominer la terre. Ah, si je dis la terre,
Il a mis la domination dans la vie de l'homme sur la terre. Il a mis la multiplication. Il a mis la fécondité. Chaque enfant de Dieu, il porte en lui la sémence de la fécondité, la sémence de la multiplication. Ça veut dire la sémence de la bénédiction. Parce que Dieu nous a bénis. Dieu nous a pas envoyés sur la terre pour être dominé par les autres. Non. Chacun sa destinée. J'ai dit chacun sa destinée. C'est destinée glorieuse. Vous avez une destinée glorieuse. Voilà pourquoi si tu as la sémence, l'identité de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Crois que dans la vie sur cette terre, vous êtes en mission et vous réussirez. Vous n'échouez pas dans la vie. Dieu ne va pas envoyer pour échouer, mais Dieu t'a envoyé pour réussir, pour réussir, pour réussir, pour être béni. Amen. Mais quand le diable est rentré sur la terre, il est rentré dans la créature de Dieu. Il a changé de choses. Et il a commencé maintenant à donner la forme de chaque personne, de chaque famille. Parce que le royaume de Dieu, c'est défini par des familles. C'est pourquoi on dit, nous appelons notre Dieu le Père. Pourquoi on appelle le Père? Parce que c'est lui qui dirige notre famille. Et c'est lui le Père. L'église, c'est sa femme. Et nous sommes ses enfants. Nous sommes ses parties. Nous sommes ses sangs. Amen. Nous sommes tout en lui. C'est lui qui est la tête. Amen. C'est pour cela, pour nous sauver, pour nous ramener dans notre famille, il a envoyé notre grand frère, qui est le fils unique, venu du Père, pour venir sur la terre, pour prendre les corps. Tu vois, c'est lui qui est la lumière, dans les rangs de lumière. Il prend la forme de l'homme qu'il a créé. C'est comme ça il a envoyé son fils prendre les corps. Et ce jour-là, les anges sont venus. Les cortèges étaient des anges sur la terre. Donc Dieu est rentré prendre les corps sur la terre. Après avoir pris les corps, il est né dans un bergerie. Le même exemple, il chantait, il louait, ils ont été visiter le berger, annoncer la bonne nouvelle que Dieu, il y a une bonne nouvelle que Dieu est descendu, il a pris les corps pour sauver l'homme, pour sauver l'homme. Dieu est rentré dans un corps de chair. Alléluia. Et notre famille, c'est le... Nous avons un père qui est d'esprit. Ses enfants sont des esprits. Ils ont envoyé sur la terre. Et nous sommes dans un corps de chair. Et nous sommes là. Voilà pourquoi, quand vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient automatiquement en vous. Vous devenez un être vivant. Vous êtes du pays terrestre.
Elle disait aussi céleste. Comme nous sommes là, les cultes. Je ne sais pas si dans les dimensions physiques on voit, mais les dimensions aussi spirituelles. Où chacun de nous, il y a l'esprit. Il rentre dans la présence du Père. Dans la prière, dans la foi. Mais ces choses-là, ça ne se passe pas physiquement. Ça se passe dans nos cœurs. C'est là qu'on dit ferme les yeux. C'est pour te permettre de connecter au trône. Parce que les yeux, ce sont des informations du larme. Les oreilles, ce sont des portes d'entrée des larmes. Les yeux, ce sont des portes d'entrée des larmes. Tu ne peux pas adorer Dieu en regardant. Quelqu'un peut te distraire. Tu es là-bas. Et regardez les autres en train de prier, tu es distrait. Parce que les démons ils vont te permettre d'être connecté au trône. Ils vont te montrer des choses de la distraction. Où vous êtes distrait. Mais quand vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux de la foi. Et vous êtes connecté au ciel. C'est là que vous adorez le Père. Dans notre famille, ce sont des familles des esprits. C'est comme ça que notre grand frère, Jésus-Christ de Nazareth, ne fait jamais sa volonté. Il fait la volonté de qui? C'est toujours du Père. Je fais la volonté de mon Père. Je fais la volonté de mon Père. Mais nous ici, on ne fait pas la volonté de notre Père. On fait notre propre volonté. C'est pour cela que nous échouons. C'est ce que nous faisons. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Parce que tu ne connais pas ton identité. Jésus, il connaissait étant que fils, il connaissait son identité. Il est connecté dans son famille, son père. Il fait la volonté de son père. Et quand il est là, son père est là. Il perdait son père. Quand on a demandé à lui, montre-nous le père. Il dit à Philippe, depuis que vous êtes là, vous avez déjà connu le Père. Directement il dit, voici le Père. Le Père était où? Il était dans le Fils. Il marchait avec le Fils. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Dans le monde spirituel, sur les problèmes de famille, c'est comme ça. Sur la terre aussi, c'est les familles. C'est comme ça que vous apportez le sang de votre père. Vous portez le sang de votre père. Parce que c'est le lien de la famille qui continue. Alors les diables connaissaient les battes de la famille. Et ils ont détruit la famille en donnant de fausses identités. Au lieu d'être l'identité d'enfant de Dieu, il y a les saints que le diable a donné l'identité. Un opprimé. Et l'identité d'un opprimé. Tu connais un opprimé? C'est quelqu'un qui est en train de soumettre à une autre autorité. Une autorité excessive et injuste. Donc vous êtes là. Il y a quelqu'un qui a l'autorité sur toi. Il fait détruire ta vie. Vous dépendez à lui. Il te fait du mal. Au lieu de faire du bien, il te fait du mal. Il y a des familles sur la terre qui portent dans leur sang la famille des opprimés. Et à travers
ces lignées-là, il va te comprendre leur identité, ce qui va l'arriver. Si vous ne cherchez pas la délivrance, pour couper les liens de cette famille opprimée, parce que la famille est liée de première génération et de quatrième génération. Amen. Les gens qui naissent dans cette famille sont des opprimés. Il y a des autres familles. Ce sont des familles riches. Alléluia. L'exemple palpable ici. Famille royale. Est-ce que tu peux aller se marier avec une princesse ou un prince? Les princes se marient avec eux. Alléluia. Acclamez d'abord le Seigneur. Acclamez. Le prince se mariait avec eux. Et le princesse aussi se mariait avec le prince. Nous avons vu à travers notre génération le mariage des rois d'Angleterre, le mariage des rois d'Espagne. Ils se mariaient entre eux. Nous avons vu comment le roi d'Angleterre veillait sur le petit-fils pour se marier avec les gens qui ont les sangs royaux. Mais pourquoi est en train d'insister? C'est cette lignée-là. Tu ne peux pas rentrer dans cette lignée quand vous ne portez pas ces sangs-là. Les riches se marient avec les riches. Pourquoi? Ils ne veulent pas que vous portez une autre sang qui va rentrer à travers ses descendants. Ils vont porter une autre vent dans la famille. Parce que il y a des familles pauvres. Et des familles pauvres. De génération à génération sont des pauvres. Les sang, c'est qui la pauvreté? Et de l'autre, dans les sang, c'est qui la richesse? Il y a aussi les autres qui portent dans leur sang la condamnation. Ce sont des familles condamnées. Ça veut dire que ce sont des familles condamnées. Tu nais dans cette famille-là, tu es déjà condamné. Condamné en quoi? Condamné à mort. Dans les différentes sortes. Quand on est condamné à mort, les gens sont condamnés par maladie. Les maladies héréditaires. Il y a des gens qui sont condamnés. Sont condamnés de mourir par accouchement, par césarienne. Ce sont des condamnés. Elle est sensible. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, on connaît ces lignées-là. Tu peux fuir le Congo, aller à l'États-Unis, ou soit en France, mais tu portes en toi les sangs des condamnés, les sangs des opprimés, les sangs des riches, les sangs des pauvres. Et il y a aussi les autres qui portent dans leur sang
les sangs des esclaves. Voilà pourquoi on parle toujours des Noirs qui étaient partis en Amérique. On parle toujours, ce sont des esclaves. Ce sont des esclaves qui ont quitté l'Afrique et parti. Alors, regarde maintenant la discrimination qui est là-bas. Entre les noirs et les blancs. Jusqu'aujourd'hui, la discrimination est là. Il y a aussi le milieu. Quand un noir entre, tous les blancs sortent. Il y a des familles blanches. Ils ont géré, ils ne peuvent pas se marier avec un noir. Ils ne peuvent pas que les gouttes de sang sont mélangées avec les noirs qui étaient venus aux États-Unis comme les esclaves. Mais en réalité, leurs grands-pères sont déjà morts depuis longtemps. Malgré que la loi du pays est déjà changée. Mais dans leur sang, ils portent cette loi. L'argent des esclaves. Et si vous regardez plus, le noir se marie avec le noir. Le blanc se marie avec le blanc. Il y a peu qui est en train d'abolir ces lois-là. Il se mariait, il est noir, il est marié avec un blanc. Ils ne sont pas nombreux. Ce sont des affranchis. Ils ont compris la réalité spirituelle. Ils ont brisé ces lois-là. Ils vivent selon ces lois-là. Mais ils vivent selon la loi de la liberté. Selon la loi de l'esprit. Parce que nous avons reçu la loi de l'esprit. Nous n'avons pas reçu la loi du péché de la mort. Parce que Romains 8 dit ceci. Romains 8. À partir du verset 1. Dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et la loi de la mort. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand vous recevez Jésus, la condamnation tombe. Là, c'est spirituel. Mais il reste quelque chose. Le parti terrestre. Là, le Seigneur a dit, quand le Lazare était sorti, il a dit déliez-les. C'est là la délivrance. C'est là la délivrance. Mais sur des choses mauvaises, ça ne se passe dans ta vie. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Le diable t'a donné cette identité parce que vous avez reçu de ta famille. Mais Dieu t'a donné la possibilité. Il a ouvert une brèche pour toi. Tu as reçu Jésus. Il t'a donné la loi de la liberté. Tu es devenu un enfant de Dieu. Alors coupez ces liens-là. Parce que Lazare était sorti vivant. Il a écouté la voix. Lazare, sort. Lazare était sorti lié. Mais posez la question. Il était sorti comment? Parce qu'on avait lié avec le maître. Il était sorti comment?
Et le Seigneur a dit aux disciples, déliez-les. Le travail de la délivrance, ce n'est pas un travail de Jésus. C'est le travail que Dieu nous a donné. Le travail que Dieu a donné à ses serviteurs. Si les choses ne marchent pas, bien aimé, il y a quelque chose derrière ces choses-là. Si les choses ne marchent pas, il y a quelque chose. Posez la question, Seigneur. Pourquoi cet échec? Pourquoi dans notre famille nous mourons à l'âge de 40 ans? Pourquoi dans notre famille nous mourons par césarienne? Pourquoi dans notre famille on ne se marie pas? Pourquoi dans notre famille les gens ne sont pas bénis? Et rien ne marche. Le Seigneur va te donner la source de problème. Il va te donner la source de problème. C'est pas lui qui va venir faire ce travail. Ce sont ses serviteurs. Ils vont prier pour toi. Ils vont te délivrer. Ils vont chasser ces démons. Ces démons vont partir. Et tu deviens libre. Et ces choses vont s'ouvrir. Et la bénédiction va les toucher dans ta vie. Alléluia. Il n'y a rien de possible devant le Seigneur. Si les choses ne marchent pas, il faut toujours poser la question. Dans chaque année, le 1er janvier au temps des décembre, vous avez tracé les objectifs et vous avez prié. Il n'y a rien de bon. Il ne faut pas dire qu'il y a mon enfant qui va retourne vers la source. Pose au Seigneur la question. Seigneur, dans le même source, ne peut pas sortir des sortes de l'eau. L'eau saine ou l'eau amère. Non, il faut que l'eau pure sorte. Pourquoi c'est l'eau amère qui coule dans mon cœur? Qui coule dans ma vie, qui coule dans nos familles. Personne n'est réussi dans la famille. Comme on dit, il n'y a pas dans notre famille, il n'y a pas une famille griffée. Comme la famille qui donne ma famille moko, ils ont ma combo, moi de comment comme ministère, moi de comment comme PDG, moi de comment comme ce qui nani, tu vois bino surtout pas ta vie simane. La famille aussi. Mais dans notre famille, nous avons personne. Où tu peux demander aujourd'hui, tu as un problème. Tu peux les demander l'aide. Et donner même $1000. Tu poses le problème. Il rentre de la maison. Il prend $1000 ou $500. Il te donne. Personne. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer. Dans la marche avec Dieu, il y a des choses qu'on peut le faire comme si comme des blagues, mais c'est une réalité spirituelle. Et avec le Seigneur. Et pendant la Bible dit, il vaut mieux la faire des choses que ce commencement. C'est aujourd'hui que Dieu va vous bénir. C'est aujourd'hui que tu vas rentrer avec un grenier plein de bénédictions. C'est aujourd'hui que tu auras la possession de ce que tu as demandé. Et tu crois cela? Tu crois cela?